Bonjour à tous. Et bienvenue chez nous. Hé, ma poussinette d'amour. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ouh, tu me fais des câlins. Vivre sans aimer n'est pas proprement vivre. Molière, la princesse d'Élide. Êtes-vous sensible à l'amour que les gens peuvent vous donner et à celui que vous pouvez procurer aux autres? Que ce soit des mots valorisants, des gestes doux, des services rendus, des moments de qualité. Êtes-vous sensible à tout ça? La Saint-Valentin approche. Et qui dit Saint-Valentin, qui dit amour? Même si on le sait, on n'a pas forcément besoin d'une journée spéciale pour le faire. C'est quelque chose qui peut se faire au quotidien. Aujourd'hui, on va vous parler d'amour. Et on a choisi une belle petite sélection de bouquins pour vous. Alors, on a préparé toute une sélection de bouquins pour vous, mais pas seulement dans un seul genre. On a essayé de faire quelque chose de très varié. Évidemment, tous ces bouquins parlent d'amour. Alors, ce sera pas juste des romances, je vous le dis. On a choisi des bouquins où on parle d'un amour entre deux adultes, d'un amour entre des enfants, ou un adulte envers un enfant, ou même avec un animal. Il y en aura vraiment pour tous. Ce sera pas forcément des sorties littéraires, ça peut être des bouquins qui datent de quelques années aussi. Il y en a pour tous les budgets comme ça. On va essayer de proposer un livre de gens différents pour aborder ce thème. On commence avec 300 jours avec toi. Un manga de Kirito Momazaki, édité en version française chez Doki Doki. C'est un seinen, donc on aura de la romance, du drame. C'est Naoto qui rencontre Miyu dans un parc. Ils ne se connaissent pas mais ils vont passer du temps ensemble. Miyu lui demande de faire un tour dans le parc sur le lac, sous les cerisiers pour répondre à une légende urbaine selon laquelle tous les couples ayant fait cette balade ont fini par se séparer. Naoto accepte mais n'est pas à l'aise car ils ne sont pas un couple. Ils viennent juste de se rencontrer, ils ne se connaissent pas. Ils passent un bon moment ensemble et tout d'un coup le gars se rend compte qu'il y a un ombre au-dessus de la tête de la fille que lui seul peut voir. Et ça lui est déjà arrivé auparavant. Les personnes qui avaient ce nombre au-dessus de leur tête mouraient tous à la fin. Donc au-dessus de la tête de Miyu, il voit le nombre 300, ce qui voudrait dire qu'il lui reste plus que 300 jours avant de mourir. Après cette visite sur la barque, ils se quittent mais ne prennent pas leurs coordonnées. Pourtant, ils aimeraient bien se revoir. Et il s'avère qu'ils vont se revoir justement à la fac parce qu'ils vont tous les deux étudier la médecine. Et Naoto verra que Miyu a son ombre qui descend de plus en plus. Ce manga est au nombre de 2. Pour l'instant, on n'en est qu'à la moitié du premier tome et on le trouve assez sympa. On ne sait pas comment ça va se terminer. On imagine bien qu'au bout du 300e jour, elle va certainement mourir. Et on suppose qu'ils vont réellement tomber amoureux. La suite dans une prochaine vidéo. Alors, comme deuxième roman, je vais vous parler d'un classique. Je pourrais vous parler d'Orgueil et Préjugés parce que c'est un de mes romans préférés, un de mes classiques préférés, mais j'ai choisi un autre bouquin. Et celui-ci est toujours de la même auteure, Jane Austen, c'est Persuasion. Un bouquin que j'ai lu il y a vraiment pas longtemps, mais qui raconte un bel amour entre deux personnes, une femme et un homme, qui s'aimaient, il fut un temps, mais ont dû se séparer à cause de leur famille, parce que cet homme ne répondait pas aux standards de la famille de cette fille. Et c'est 8 ans plus tard qu'elle va se rendre compte qu'elle l'aime toujours lorsqu'elle le rencontrera à nouveau par hasard. Est-ce que leur amour pourra enfin être mis au grand jour? Ou est-ce qu'il sera peut-être trop tard? Écouter ses proches parfois, c'est pas forcément toujours le meilleur des choix. Donc attention, est-ce que la raison est plus importante que le cœur? Donc Anne et Frédéric vont vite se revoir. Et je ne vous en dis pas plus parce que ça c'est tout ce qui va se passer dans le bouquin et j'ai pas envie de spoiler. Mais c'est une véritable histoire d'amour et c'est magnifique. Je ne dis pas si elle va se terminer bien ou pas, mais en tout cas, il y a de quoi lire. On a lu il y a un an une BD qui s'appelle Lettres d'amour de 0 à 10 de Suzy Morgenstern aux éditions Rue de Sèvres. Elle est sortie d'un roman à l'origine. Et après avoir lu le résumé, on a tout de suite acheté cette merveille. L'histoire tourne autour du petit Ernest. Il a 10 ans et il vit chez sa grand-mère car il n'a plus d'autre famille. Il ne sait pas grand-chose sur ses parents et sa vie se résume à se lever, aller à l'école et aller se coucher. Il ne fait rien d'autre et rien n'a vraiment de sens dans sa vie. Jusqu'au jour où Victoire, sa nouvelle camarade de classe, va tout faire basculer dans sa vie. Cette petite intrépide va le faire bouger de sa zone de confort et l'aider sans le savoir à trouver du sens à sa vie et trouver des réponses à ses nombreuses questions. C'est vraiment une très belle histoire, très touchante, sur l'amour que se portent les enfants, l'amour entre les membres d'une famille, l'amour retrouvé entre deux personnes qui s'étaient perdues aussi. Bref, on ne veut pas spoiler, alors si cette BD vous tente et que vous voulez passer un moment agréable, allez-y sans problème. La couverture est juste sublime, les illustrations à l'intérieur le sont tout autant. Une belle découverte pour nous. Le corps n'oublie pas de Leila G. Donc ça c'est un roman auto-édité, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos ici.
C'est un roman que j'aime vraiment beaucoup. C'était mon coup de cœur de l'année 2023. J'en parle encore parce que là je voulais vous montrer un roman auto-édité et qui est vraiment une valeur sûre. À l'intérieur, il y a une véritable belle histoire d'amour. Ce n'est pas forcément ce qu'on va voir en premier, mais oulala, c'est vraiment magnifique. Les personnages sont vraiment très attachants, il y a plusieurs histoires imbriquées les unes dans les autres et la fin, on ne s'y attend vraiment pas. Ça, c'est un truc que j'aime énormément. L'amour entre des parents et leurs enfants, l'amour entre un mari et une femme, bref. Vous allez voir, c'est une histoire magnifique. Si vous voulez en savoir plus, vous allez voir les vidéos ici. All Your Perfects de Colleen Hoover. Donc c'est une romance contemporaine. Vous pouvez la voir dans la vidéo sur les sagas, ou aussi dans la vidéo sur les meilleures lectures de 2023. Colleen Hoover, on a déjà lu 2 ou 3 livres d'elle et puis on a bien aimé pour l'instant, on n'a pas tout lu. Les sujets qu'elle amène sont vraiment très intéressants. Ce livre ici se lit d'une traite, il est très facile à lire et très fluide. Il aborde un sujet plutôt sensible qui touche bien plus de monde qu'on pourrait le croire. Dans nos standards actuels, il est facile de juger les gens pour ce qu'ils ont, pour ce qu'ils sont ou ne sont pas, pour ce qu'ils ont et ce qu'ils n'ont pas. Avoir ou ne pas avoir d'enfants peut être un choix de vie pour des couples, mais parfois cela peut être une sorte de fatalité pour d'autres. Et c'est important d'en être conscient. Le regard des gens, ou même les paroles des gens peuvent paraître comme des coups de poignard pour ceux qui essaient d'avoir des enfants et qui n'en auront finalement pas. Ceci est relaté dans le roman, mais je m'arrête là pour ne pas spoiler la fin. Une belle lecture, c'est pas la plus joyeuse qui soit, mais c'est vraiment un sujet difficile et pourtant qui peut toucher plus de gens qu'on ne le pense. Le plus important dans cette histoire, et ce qui nous intéresse vraiment pour la vidéo, c'est le lien d'amour entre le couple marié. L'amour, souvent, est perçu comme quelque chose d'acquis dans un couple et pourtant c'est bien plus que cela, c'est quelque chose qui se vit, qui s'entretient. Sinon, ça peut avoir vraiment des effets dévastateurs. L'amour se vit dans toutes les situations de la vie, dans les bons comme dans les mauvais moments, et ce bouquin le montre vraiment. On change de genre avec un Cozy Mysteries. Alors on est dans les thés meurtriers d'Oxford. Il y a 12 tomes je pense. Et là nous on a lu le 1, le 2 et le 3. Et si vous voulez voir un peu une histoire d'amour, mais sous un fond un peu plus, disons, haletant, qui fait un peu plus peur peut-être, voilà, vous pouvez lire ce Cozy Mystery. Ce qui est vraiment bien, c'est que comme il dure en longueur, il y a plusieurs tomes, l'histoire d'amour ne va pas se faire comme ça d'un seul coup. Et ça va prendre du temps en fait. Donc moi ce que j'ai pu lire dans les 3 premiers tomes, il y a déjà des choses vraiment très intéressantes qui... voilà, on a envie d'en savoir plus, mais je n'ai aucune idée de comment ça va se terminer, si ça va bien aller, si les personnes seront ensemble ou pas, mais dans tous les cas, vous serez servis en lisant cette saga. Alors pour les gens qui ne connaissent pas ce genre, rassurez-vous, ce n'est pas comme un thriller, il n'y a pas d'ambiance noire qui fait peur, qui nous fait trembler, où on a froid dans le dos, c'est un peu plus cool en fait. Dans le titre, il est dit de toute façon, Cozy Mystery, c'est vraiment quelque chose un peu plus chaleureux, charmant, bien sûr, il y a du meurtre, mais ça fait pas peur quoi. Moi, magicien, serial killer et amoureux. Il a été écrit par Julie Steed au Héron d'Argent. Il est sorti il n'y a pas très longtemps, 1 an ou 2 je pense. Alors pour la petite anecdote, on a publié une vidéo sur les plus belles couvertures de livres qu'on avait dans notre palle, ici. Bon, il a fallu faire un choix pour toutes ces couvertures, j'en ai encore plein dans ma palle qui sont super beaux, mais on ne pouvait pas tout présenter. Ce livre était dans la liste, et on était quand même assez dubitatif sur le contenu de l'histoire, tellement le résumé était troublant. Eh bien, on l'a vite sorti de la palle finalement. Et on l'a fini. Donc je suis vraiment dubitative sur ce roman. Mon ressenti est assez étrange car il y a plein de choses que j'ai aimées, mais il y a aussi d'autres qui m'ont un peu embêtée. Alors au niveau des pour, déjà c'est les chapitres courts. Ça c'était vraiment bien parce que le fait qu'ils étaient courts, 2, 3 pages, 4 pages max, on avait tout le temps envie d'aller au prochain chapitre. Ensuite, il y avait de super belles illustrations à l'intérieur du bouquin, mais vraiment belles, ça donnait encore plus envie de lire en fait. L'écriture, alors elle est super fluide, le style est très agréable et c'est ça aussi qui nous a poussé à lire jusqu'au bout. Les chapitres courts, le style et l'écriture, il n'y avait rien à dire là-dessus, c'était vraiment fluide et ça donnait tellement envie d'aller plus loin, toujours plus. Les retours en arrière aussi dans la vie du magicien sont super intéressants, donc on a sa vie actuelle, mais on a aussi quelques bouts par-ci par-là qui parlent de lui étant enfant et ça nous aide à comprendre ce qu'il est devenu. Alors bien sûr, ça ne remet rien en cause sur ce qu'il est maintenant et les écarts qu'il fait dans sa vie. La fin, j'ai bien aimé quand même parce que en fait je ne m'y attendais pas, je savais vraiment pas.
vers où on allait. Et ça c'est bien quand on sait pas où la fin va nous mener. On a des petits indices, ou en tout cas on a quelques petites choses qu'on pense qui vont être bonnes, mais on n'a pas tout le menu quoi. Et pour les contres, c'est surtout les scènes de meurtre et de torture. C'était quand même vraiment très glauque, gore, nous on n'est pas trop fans de ça. Pourtant on aime beaucoup les thrillers, hein, mais là, c'était limite malsain pour nous en fait. Mais après, voilà, chacun juge ces choses-là comme il l'entend. On n'a pas les mêmes ressentis tous, donc ce que moi je dis, peut-être que vous n'allez pas le ressentir. Mais ouais, c'était un peu trop... Je pense que c'était trop noir pour nous. Et après, c'est peut-être notre conscience envers le style de vie du magicien, les choix de vie qu'il a fait, puis d'autres choses qu'on peut pas dire sinon ça va spoiler le bouquin, mais il y a des petits trucs par-ci par-là qui faisaient que ça nous dérangeait un peu. Pour que tu t'aimes en grand. Donc là, c'est un album de jeunesse qui est vraiment doux, qui est super bien, et le thème, forcément, ça va parler d'amour et de l'amour de soi, là, cette fois-ci, en fait. D'apprendre à s'aimer tel qu'on est. Donc c'est vraiment quelque chose de très important qui peut parfois poser beaucoup de problèmes pour les gens, autant les enfants que les adultes. Donc je l'avais vu sur l'Insta de quelqu'un et ça m'avait vraiment percuté, et forcément, je l'ai acheté. Pareil, c'était l'année dernière, je voulais le montrer aussi pendant la période un peu de la Saint-Valentin pour montrer les valeurs de l'amour. Donc cette histoire, elle permet de montrer un peu aux enfants comment on peut s'aimer soi-même, que c'est important et que ça va nous aider à aller plus loin dans notre vie, d'être confiant, d'avoir de l'assurance et de pouvoir vivre nos rêves, en fait, d'aller vraiment toujours plus loin. Il y a plein de situations, de petites anecdotes qui vont mettre en scène des situations dans lesquelles les enfants vont pouvoir comprendre un peu comment être bien avec soi, comment s'aimer pour pouvoir réussir. Parce que forcément la vie n'est pas facile, on a toujours des épreuves et les enfants doivent comprendre aussi que même s'il y a des choses qui se passent mal dans la vie, on peut s'en sortir. Je vous le conseille vraiment, les yeux fermés. Et cette fois-ci, partons dans le genre de la fantaisie. Alors un bouquin dont on vous a déjà parlé dans plusieurs vidéos, c'est Une couronne de lierre et de verre de Claire Legrand, qui a été édité aux éditions Olympe et qui est sorti en 2023. Donc c'est un bouquin qui fait plus de 600 pages, donc un gros pavé quand même. Et vous voulez un peu d'amour, allez lire ce bouquin si vous aimez la fantasy, la romance, c'est un romantasy, donc c'est super. Nous on avait bien aimé ce bouquin-là et il y aura une suite. Après je ne sais pas combien de tomes ils ont prévu. Et si vous voulez en savoir plus, allez voir les vidéos qu'on a déjà postées. Ensuite on a aussi Druide de Laurence Chevalier, donc une française, et qui se décline en 4 tomes. Donc nous pour l'instant on a lu les 2 premiers tomes, mais si vous voulez des histoires d'amour, alors là il y a plutôt de l'amour interdit, des choses qui sont un peu compliquées, vous pouvez aller lire ces bouquins là, ils sont très intéressants, on voit des personnages différents dans les différents tomes, en tout cas c'est ce qu'on a vu dans le tome 1 et le tome 2, les personnages principaux n'étaient pas forcément les mêmes, mais il y avait toujours des histoires d'amour qui étaient là. Attention, c'est pas des romances tranquilles. Et ces bouquins ont été édité aux éditions Black Queen et le tome 4 est en train de sortir là, courant janvier ou février 2024 si je me trompe pas. Et cette fois-ci, un livre en VO. Donc si vous savez lire en anglais, alors ce livre pourra peut-être vous intéresser. Donc c'est Book Lovers qui a été écrit par Emily Henry. Il est sorti il y a quelques mois, c'était en 2023 en tout cas, et c'est vraiment une histoire très très sympathique. Il y a une histoire d'amour évidemment. Le style n'est pas très compliqué, il ne faut pas avoir un anglais ultra élevé pour pouvoir le lire. Si vous comprenez, des conversations simples et avec un peu de vocabulaire quand même, il y a moyen de pouvoir le comprendre. En tout cas, le sens, vous pouvez le comprendre. Pas besoin de comprendre tous les mots pour comprendre l'histoire. Donc c'est l'histoire de Nora Stephens qui est un agent littéraire. Elle est renommée pour son boulot, ce qu'elle fait. Elle vit à New York, une vie super. Et à la demande de sa sœur Libby, elle va partir quelques semaines dans un endroit qui s'appelle Sunshine Falls en Caroline du Nord. Et là-bas, sa sœur lui a préparé une liste de choses à faire. Évidemment, sur qui va-t-elle tomber là-bas? Elle va tomber sur Charlie Lastra, un éditeur qu'elle a déjà rencontré mais avec lequel il y a eu quelques atomes crochus. Cette histoire va relater l'histoire de la relation entre ces deux sœurs. Il y a des non-dits, des petits secrets, des choses qu'elles ne savent pas toutes les deux, l'une sur l'autre, et aussi sur des incompréhensions qu'elles ont vécues par rapport à des événements de leur vie à chacune, dans l'enfance et dans leur période actuelle. Nora se retrouve un peu à un carrefour de sa vie en fait. Elle doit faire des choix, mais elle hésite, elle a des doutes. Elle aimerait vivre pleinement sa vie, mais il faut absolument que ça bouge. Elle ne peut pas rester telle qu'elle est maintenant. Est-ce qu'elle saura faire ses choix dont elle a besoin pour réussir à être bien dans sa vie? Ou est-ce qu'elle va suivre un peu les idées de son entourage,
Est-ce qu'elle va suivre un peu ce que les autres veulent qu'elle soit, alors que c'est pas elle, véritablement. Donc elle a vraiment une lutte en elle, une lutte vraiment importante. Charlie Nastra n'est pas le beau gosse de l'histoire seulement, il est aussi un personnage très important, qui est aussi un peu en lutte avec lui-même et qui a des choses à régler dans sa vie. Et c'est intéressant d'avoir une histoire dans l'histoire, avec le métier de nos deux protagonistes. Donc ils sont obligés d'avoir des relations entre eux puisqu'ils travaillent sur le même roman. Et c'est ce qui fait qu'on aime vraiment cette lecture. Les questions et les réflexions de nos personnages sont vraiment super intéressantes parce que ça nous pose aussi, ça nous fait aussi poser des questions sur nous et notre propre vie. Par exemple dans la relation avec les frères et les sœurs, moi avec la relation que j'ai avec mes frères et mes sœurs. Ça met un peu en avant nos ressentis, nos points de vue sur des situations qu'on a pu vivre avec nos frères et nos sœurs, mais qu'on n'a pas vécu de la même manière. Moi j'ai pu vivre quelque chose d'une très bonne manière et ma sœur ne l'a pas vécu de la même manière. Et inversement. Et ça, tant qu'on n'en parle pas ensemble, on peut pas forcément le savoir. Et d'ailleurs, l'auteur propose encore d'autres réflexions à la fin du bouquin, donc ça fait vraiment réfléchir et nous, on aime beaucoup ce genre de bouquin en fait où on lit pas juste une histoire, on lit quelque chose qui va nous faire parler, qui va nous parler sur nous-mêmes en fait et qui va nous faire grandir, pourquoi pas. Donc vous l'aurez compris, c'était un peu mon coup de cœur de l'été. En plus, je l'ai lu avec plusieurs personnes en lecture commune sur Insta, donc ça donnait encore une petite chose supplémentaire sympathique à cette lecture. On espère que cette sélection plutôt variée vous donnera des pistes pour trouver votre bonheur. Alors, on a vraiment pris un réel plaisir à préparer cette vidéo sur le thème de l'amour, parce qu'on aime ça. C'est important de s'aimer les uns les autres. Et on espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre des commentaires, un pouce en l'air, à partager la vidéo si vous voulez. Et j'espère que peut-être certaines de ces lectures pourront vous donner envie d'aller les découvrir. Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous dire dans les commentaires si vous en avez peut-être lu une ou si vous en connaissez? Et quelle est l'histoire qui vous plairait le plus peut-être? Est-ce que vous lisez des lectures particulières pour cette période un peu douce de l'amour? Ou alors vous continuez vos lectures comme d'habitude? On vous souhaite une très bonne semaine et on espère vous revoir très bientôt pour la prochaine vidéo de la semaine prochaine. A très bientôt, c'était les mots d'or!